Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre un débat pour ou contre les frites de légumes, en sachant que j'ai été inspiré par la dernière campagne commerciale de McDonald's qui propose à la place de ses potatoes une portion de frites de légumes. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces frites, ça va me permettre de réfléchir à la question et de vous donner aussi des indications nutritionnelles sur les frites de légumes en général. Et bien sûr, je vous donnerai aussi des petites pistes pour faire vous-même vos chips et vos frites de légumes maison, en sachant que les vidéos sont déjà sur la chaîne. Alors, on commence par McDo. J'ai vu il y a quelques temps sur une affiche à un abribus une portion de frites McDo, bien identifiée avec son cornet rouge, sauf que les frites étaient multicolores. On avait des frites violettes, blanchâtres et puis orange. Et donc, il s'agit de 3 légumes, la betterave, la carotte et le panais. McDo en a testé une douzaine, mais pour des raisons de production, de réalisation, et aussi au niveau nutritionnel, bien, ils ont sélectionné ces frites-là. On peut faire des frites avec d'autres légumes, je vous en parlerai à la fin. Donc pourquoi cette opération? Alors, j'ai envie de dire qu'évidemment c'est assez commercial, puisque la preuve c'est que même sur Aquiliforce on en parle. Ça a été repris pas mal dans la presse, hein. J'ai consulté pour faire cette vidéo plusieurs sources qui se posaient la même question que moi finalement. C'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est bon pour la santé de manger plutôt des chips de légumes ou des frites de pommes de terre? La moindre chose qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont plutôt mitigés. Alors, je vais commencer d'abord par la motivation de McDo. J'ai pris quelques petites notes sur leur site internet. En fait, leur objectif annoncé, c'est de faire découvrir de nouveaux goûts aux clients et aussi de faire le lien avec les territoires français, puisqu'ils ont quand même une politique d'implantation locale. Et même si il y a toujours un petit peu l'imagerie américaine du repas fait au fast-food, et bien ils ajoutent de temps en temps comme ça des petites touches locales. Il y a eu pour moi tout de suite une question, c'est est-ce que c'est définitif? La question est non. C'est une opération temporaire, les potatoes vont probablement revenir, sauf s'il y a un raz-de-marée et un enthousiasme généralisé pour les frites de légumes, ce dont je doute quand même pas mal. On verra peut-être à qui se destinent ces frites un petit peu plus tard. Mais pour moi, l'impact il est plus intéressant au niveau de la communication, puisque on sait que McDonald's, depuis des années, cherche à verdir son image. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, voilà, parce que c'est pas parce qu'on remplace le rouge du logo par du vert que d'un seul coup tout est écolo, tout est sain, tout est voilà. Ça reste quand même une industrie du plaisir, de la régression au niveau du gustatif. Et un McDo, c'est un repas qui est à prendre non pas à la légère, mais au sérieux si on y va trop souvent, comme n'importe quel je dirais repas, hein, au-delà de la marque, hein, que ce soit les autres marques de fast-food ou la restauration rapide en général, y compris la restauration bien française. Donc pour moi, l'intérêt, c'est que déjà ça lance un débat. On vous parle de McDo, de légumes, donc forcément ça attire l'attention et il y a eu des répercussions médiatiques. Qu'est-ce que ça rencontre sur notre époque? Alors, moi quand j'ai commencé ma démarche de faire attention à ce que je mange un peu plus, à produire moi-même mes recettes si possible, à privilégier le bio, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Toxique, avec un C à la fin. C'est un journaliste franco-américain, William Raymond, qui a enquêté sur les circuits de la malbouffe au niveau mondial, de l'obésité qui explose, y compris dans des pays très pauvres. Et un des facteurs, c'est bien tout ce qu'on mange hein, là, au niveau de l'alimentation, et une alimentation qui est clairement trop riche, trop grasse, trop sucrée, trop salée. Alors, est-ce que les frites de légumes peuvent être un moyen de se déculpabiliser totalement quand on va manger un bon repas de fast-food? La réponse, clairement, elle est non.
Elle est non, non et non, parce que d'après les données même fournies par McDonald's, alors regardez, j'ai fait des petites captures d'écran sur le site officiel, on va dire, la portion de 100 grammes de frites de légumes, elle est à 313 kilocalories pour 100 grammes et 289 pour la portion de pommes de terre. Ce qui veut dire que là, on a bon, à peu près une équivalence, mais on aurait pu croire que c'est moins calorique de manger des légumes. Au niveau du sucre, et là, ça peut être très étonnant, on a 0,3 g dans les frites de pommes de terre et on a presque 10 grammes pour 100 grammes de sucre dans les frites qui ont été sélectionnées. Alors pourquoi? La betterave, elle est gavée de sucre. La carotte aussi, elle va avoir un taux de sucre important. Donc ça, c'est naturel, mais bon, c'est un fait. Au niveau des lipides, on est un peu plus gras aussi au niveau des acides gras saturés du côté des frites de légumes. En revanche, l'avantage, c'est qu'au niveau des fibres, eh bien, les frites de légumes sont beaucoup plus riches en fibres. Il y a 10 fois plus, quoi. En gros, on est à moins d'1 gramme et sinon on passe à presque 10 grammes donc, pour des frites de légumes. Et l'intérêt, c'est que c'est censé, les fibres, aider le transit et donner moins faim. C'est-à-dire qu'on a moins de satiété, enfin, on a plus de satiété quand on mange des frites de légumes. Alors, ça, ce sont quelques petits chiffres. Moi, ce qui attire mon attention dans tout ça, déjà, c'est que, en gros, c'est presque kiff-kiff. C'est pas comme si d'un seul coup, on remplaçait les frites ou les potatoes par des brocolis à la vapeur. Je pense que ça serait pas vendeur, même si moi, personnellement, j'adore avec juste un petit trait d'huile d'olive. Et en ce qui concerne justement l'huile, eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que bien, dans les deux cas, il y a des graisses saturées, puisque on fait cuire les pommes de terre ou les légumes dans de l'huile. Et dans cette forme de restauration, qui est une restauration rapide avec donc, beaucoup d'utilisation d'huile, ces bains d'huile sont renouvelés, en principe, sauf si je me trompe, s'il y a des gens spécialistes, vous me le dites, mais d'après les médecins nutritionnistes qui témoignaient sur les sites où je suis allé me renseigner, eh bien, on a quand même quelque chose qui n'est pas bon au niveau du gras, c'est quand on fait cuire et recuire la même huile. Il fut aussi un temps où moi je me renseignais pas mal sur l'hydrogénation de l'huile. Alors je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si c'est encore en cours, mais l'avantage de l'huile hydrogénée, c'est que ça permettait effectivement une utilisation prolongée de l'huile, ça permettait sans doute une meilleure cuisson, mais au niveau de la santé, c'était vraiment pas bon pour les graisses saturées, donc celles qui vont rester plus facilement dans le corps. Je précise aussi que c'est pas forcément pour moi un drame de consommer gras, de consommer des produits qui ont été frits par exemple. Évidemment, équilibre, force, on essaie de trouver du mieux qu'on peut son équilibre dans son alimentation. Et moi j'avais envie de vous dire que il ne faut pas diaboliser non plus le gras. Notre corps il en a besoin, donc c'est pas non plus toujours la solution que de se dire je vais complètement supprimer le gras. Ce serait plutôt une erreur, même si parfois à force d'avoir entendu cette critique là c'est plus facile. J'ai une autre remarque donc sur le sel. Le sel, ça reste quand même un problème, la consommation de sel. Et ces frites, pour qu'elles aient du goût et qu'elles soient au goût des consommateurs qui viennent donner leur argent à McDo, eh bien, il faut quand même qu'elles aient cette petite appétence supplémentaire grâce à l'exhausteur de goût naturel qui est le sel. Et voilà, à ce niveau-là, on peut se demander si c'est vraiment une solution que de juste changer la nature de ce qu'on met dans ces frites. Alors, j'ai maintenant quelques petites pistes si vous voulez tenter l'expérience chez vous. Parce que depuis 2018, je publie des recettes de cuisine. Donc,
inévitablement, quand je vais faire mon marché, ou quand je vais faire mes courses en grande surface, je vais au rayon légumes et je trouve, selon la saison, des légumes que j'aime consommer de différentes façons. Et quand j'en ai un peu marre, des fois, eh bien, hop, j'adopte la solution de ces frites de légumes. Alors, pour ma part, je n'ai pas jamais eu de friteuse. Ça a été souvent un peu une tentation de m'acheter une friteuse pour faire de vraies bonnes frites. Et pour l'instant, j'ai toujours opéré avec tout simplement mon four. Et l'avantage, c'est que on met quand même beaucoup moins d'huile. On met quelques cuillères d'huile. Et avec la chaleur intense du four, cette huile va permettre de cuire, de dorer les légumes. Et ça donne de très bons résultats. Depuis pas très longtemps, j'ai un air fryer. Alors je vais l'ouvrir là. En gros, comment ça fonctionne? On coupe les petites frites. Je vais vous parler de ces patates douces par exemple, qui sont en général meilleures pour la santé. Et donc, il suffit de les éplucher, de les couper en dés, en quartiers. Et puis après, de les lancer dans le petit panier. On remet ça à l'air fryer. Et en 15 minutes environ, on a des frites qui sont tout à fait bonnes et saines. Et donc mon astuce, c'est de continuer de faire ses propres tests. Parce que le problème, c'est que chacun a ses goûts. Et si on n'aime pas un légume d'une certaine façon, alors je vais prendre un exemple, la betterave. Moi quand j'étais petit, je détestais ça. Maintenant, sur Equiliforce, le jus de betterave, carotte, citron, il fait partie des 10 vidéos les plus populaires, les plus regardées. Donc ça m'amuse parce que, vous voyez, on change avec le temps aussi. Et l'option frites, ce qui est plutôt peut-être positif dans cette initiative de McDo, c'est de proposer quand même de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Quelqu'un à qui on proposerait directement des betteraves pour être un peu dégoûté s'il n'a pas l'habitude de manger les légumes, alors que là, si c'est sous forme de frites, il y a un petit peu le côté on va tester. Voilà. C'est peut-être une vertu. En plus, moi je trouve que l'intérêt, c'est quand même aussi d'être un peu plus adulte. À un moment donné, de se dire, je vais utiliser des légumes, je sais que c'est plus sain pour ma santé, même si je les fais cuire, alors je vais peut-être les faire cuire au four, et comme ça me permettra d'être plus à l'aise dans la confection de mes recettes, et pourquoi pas, je mange à côté un bon petit burger. Ceci dit, puisque je parle de burger, je suis allé voir sur le site de McDo combien contenait de calories, de lipides, le Big Mac, le sandwich emblématique. Je savais que c'était beaucoup. C'est-à-dire que si vous allez au McDo, vous n'allez pas 3 fois par jour, déjà une fois par jour, vous avez presque épuisé quasiment vos crédits caloriques. Un Big Mac, c'est 25% des calories recommandées au niveau nutritionnel par jour. C'est 37% en termes de sel, 35% en termes de lipides et 46% en termes d'acides gras saturés. Donc si après vous rajoutez une portion de frites de légumes, vous allez augmenter encore le gras, le sucre, et vous n'aurez pas à manger forcément grand chose. Et est-ce que vous aurez encore faim quelques heures après? En général oui, parce que c'est ça le problème aussi, ce sont des plats qui sont très riches, très sucrés, qui font monter la glycémie, et on a assez vite faim derrière. C'est pas vraiment très rassasiant, surtout que c'est mangé assez vite. On mâche pas vraiment parce que c'est mou. Enfin voilà, c'est tout un apprentissage que de savoir essayer de manger correctement. Et il ne s'agit pas de jeter complètement aux orties ce genre d'initiative, bien sûr, parce que la vie elle est faite aussi de plaisir, et parfois il n'y a pas d'autre choix selon l'heure où on veut manger, donc c'est un McDo ouvert, on va peut-être y aller. Et donc c'était pour vous dire aussi que sur Equiliforce, j'ai déjà proposé des frites de patates douces, comme je vous l'indiquais, également des frites de panais, comme dans ces nouveaux cornets de frites assez spéciaux. Alors le panais,
j'ai regardé une vidéo avec un youtubeur célèbre qui a 1 million d'abonnés, qui s'appelle Bastos, voilà, et avec une autre nana, et il connaissait un peu le panais, mais il ne savait pas exactement ce que c'était, donc c'est un légume racine comme la carotte, qui est très alcalinisant. C'est-à-dire que si vous avez, comme moi on va dire, et comme la plupart des gens, une alimentation qui est trop acide, eh ben, notre corps il va s'acidifier et du coup c'est pas bon pour son équilibre. Donc plus on connaît ce genre de légumes et plus on en mange, plus on va aller vers un équilibre. Et ça c'est quand même fondamental. Le problème étant que ça c'est possible, de profiter des vertus des fruits et surtout des légumes, hein, mais à l'état en général cru, ou alors cuit à la vapeur de façon douce, mais certainement pas jeté dans un bain d'huile à plus de 180 degrés. Voilà, c'est quelque chose qui était, à mon avis, important à dire. Je vous ai proposé, il n'y a pas très longtemps aussi, des frites de potimarron. Alors, on a souvent des cucurbitacées comme ça à la saison froide, et c'est l'occasion de tester de nouvelles recettes. Donc, frites de cucurbitacées, potiron, potimarron, courge, ça peut être pas mal. Alors, tout dépend aussi, moi j'ai remarqué que si je faisais des frites trop épaisses, c'était pas non plus à mon goût. Donc je préfère faire soit des petits cubes, soit des allumettes. J'ai également aussi proposé des frites de pommes de terre, toutes simples, hein, mais là aussi encore au four, et c'est nettement meilleur. Et la dernière question que je voulais poser, c'était sur la cible. Qui peut être intéressé de manger des frites de légumes? Alors j'ai envie de dire un petit peu tout le monde. D'abord, on va penser aux enfants, parce que c'est eux l'avenir. On sait que l'épidémie d'obésité, l'épidémie de diabète, l'explosion des maladies cardiovasculaires, elle est quand même en grande partie due à notre alimentation et aux choix que nous faisons depuis tout petit. Donc c'est vrai que si tout petit, McDo, c'est la récompense, c'est le modèle et le refuge vers lequel on va aller parce qu'on se sent mieux quand on y est allé, évidemment ça va être compliqué après de faire aimer les légumes à la vapeur, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu triste que peut-être des enfants n'aient pas ce goût-là. Alors moi j'étais personnellement très difficile, et pour la petite anecdote, McDo m'a aidé à manger un petit peu mieux, notamment du fromage, parce que j'en mangeais pas du tout, j'aimais pas ça, ça me dégoûtait vraiment. Et un jour, parce que j'en ai assez de manger toujours les mêmes choses, filet o fish, les chicken McNuggets, j'ai ouvert un filet o fish et j'ai vu qu'il y avait un petit carré de orange. Je me suis dit mais c'est le fromage qu'il y a dans les cheeseburgers, dans le Big Mac et tout, et du coup c'était un peu une révélation. Naïvement je me suis dit que c'était pas si horrible que ça n'avait pas de goût. Bon après j'ai goûté de vrai fromage, j'ai pu affiner mon goût, et moi j'en mange beaucoup moins maintenant, mais à l'époque je me souviens que ça a changé mon état d'esprit, et puis bon c'était dans les années 90, donc il y avait aussi un peu le charme de la nouveauté. Maintenant à notre époque, McDo continue de se développer. Je ne sais pas si ce sera une opération rentable, en tout cas on en parle, et les clients comme les enfants ou bien les familles vont peut-être tenter l'expérience. Alors visuellement je ne suis pas convaincu que ça leur plaise vraiment, parce que dans la vidéo que je mentionnais tout à l'heure, eh bien, le youtubeur montrait ses frites. Alors j'en ai pas acheté, parce que je n'ai pas spécialement envie de donner de l'argent à cette compagnie en ce moment. Mais en fait, entre la belle pub où les frites sont parfaites, où elles sont impeccables, et la frite qui est faite par des employés à la va-vite chez McDo, enfin à la va-vite dans le sens où ils doivent se dépêcher, ils ne sont pas négligents, mais ils sont hyper chronométrés dans leurs tâches. Donc quand on a le résultat final, on a du mal parfois à reconnaître le résultat. Et le problème des frites, par exemple de betterave, c'est qu'elles vont être un peu foncées, on va avoir l'impression qu'elles sont presque trop cuites, vous voyez ce que je veux dire, comme des frites de pommes de terre. Donc je ne sais pas si ça aura vraiment un impact important et décisif. En tout cas,
Je me pose aussi la question de ceux qui n'aiment pas du tout les légumes, pour qui les légumes c'est une horreur, eh ben, ce soit les hommes, hein, parce que certains hommes, il faut reconnaître aussi, je pense qu'ils ne sont pas très ouverts d'esprit, mais c'est aussi, à mon avis, des petits garçons qu'on a parfois un peu trop confortés dans voilà, mange de la viande, tu seras fort. Voilà. Moi, actuellement, je mange plus de viande, je fais de la musculation, je pense que j'ai jamais été aussi en forme et en force dans mon énergie. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, si vous en faites et si vous êtes prêt à aller goûter ces fruits de légumes. En tout cas, j'avais envie de vous en parler. C'est un format un peu différent d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si c'est le cas. Et n'oubliez pas que sur Equiliforce, on a déjà plus de 200 vidéos de cuisine, notamment avec des légumes, parfois avec des produits un peu tout prêts et on assemble tout ça. Parfois, ça va un petit peu plus loin, mais ça reste simple parce que je suis convaincu que tout le monde peut apprendre à cuisiner, à se faire du bien, à être en forme, y compris avec les enfants, y compris à retrouver des plaisirs qu'on aurait par exemple dans un McDo, mais en se faisant soi-même son petit plateau fast-food. Et c'est pour ça qu'il y a des playlists, je vous les recommande, notamment la playlist burger, avec plein de burgers différents à base de légumes, de céréales, de légumineuses. Et tout ça c'est fait pour le plaisir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première fois, si c'était la première fois que vous regardiez Equiliforce, ben, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir que le message continue de se développer. Salut!